Ça a été organisé par la mairie de Carcassonne et par le club, alors qu'au moment même où on donne le coup d'envoi, alors rapidement, la compo des deux équipes avec un premier ballon pour les Carcassonnais. Pour les Ignans, à l'arrière, 5, Flovy, Fabien. Aux ailes, 2, Floby, Jordan. 20, Bousquet. Au centre, 23, Boras. 28, Salle. En demi, 6, Castagny. 7, Wright. Première ligne, 8, Bailey. 9, Kedemi. 10, Barthes. Deuxième ligne, 24, Guéraud. 12, Trébillac. Troisième ligne, 25, Lacan. Sur le banc, 11, Albert Lilian. 13, Albert Evan. Il va y avoir des Alberts sur le terrain. 14, Sully Naloto. 33, Taurin. Pour Carcassonne, à l'arrière, 1, Escarré. Aux ailes, 2, Escamilla, capitaine. 23, Rigaud. Au centre, Albert Vincent. 10, Drodrolagie. On a noté le placing habituel pour Drodrolagie. En demi, 16, Alberola. 7, Lucas Albert. Première ligne, 8, Boyer. 17, Lopez Butignol. 14, Malfas. Deuxième ligne, 19, Roger Smith. 11, Serrelevou. 13, Canet. Sur le banc, 9, Doliac. 21, Diakaté. 22, Gali. 26, Etat. Et voilà, ils ont l'arbitre, monsieur Vincent. Hein. J'allais le dire. T'allais le dire, excuse-moi. Non. Je dois t'avoir coupé la parole dès l'entrée. Allez, c'est parti pour la première porte. Alors, les Carcassonnais jouent contre le vent. Un vent marin qui souffle assez fort. Hein, donc, qui va, dans cette première période, avantager les Ignans. Ce qui fait que le coup de pied de Lucas Albert a été un peu freiné par ce vent. Et donc, les Ignans qui portent donc son premier ballon à son tour. On avance du côté dans le milieu, dans la zone du milieu. Et on est sur les 40 mètres du Feuceleux. Allez, un ballon là ça va sortir, on va jouer au pied. Avec un ballon monté par Castagny. Castagny à la réception. Ça rebondit, on laisse filer. Le ballon est pris par le vent. Le vent, on a dit que le vent était relativement fort. Et bien, vous avez pu le voir, puisque la chandelle de Castagny est partie en ballon mort. Les Carcassonnais repartent pour cette tenue avec Benjamin Rigaud. Germain Rigaud, tu as raison. Allez, donc Drodrolagie, là, qui est du centre, qui a été replacé au centre. Il vient percuter et il perd le ballon sur la percussion. Et la première perte de balle carcassonnaise. Oui, c'est un peu dommage alors qu'on avait bien récupéré ce ballon. Non, monsieur Vincent donne le ballon à Carcassonne parce que oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est que c'est un peu un arrachage 1 contre 1. Donc c'est le Lésiné qui commet l'en avant. D'accord. Ok, donc c'est la mêlée pour les Carcassonnais. Donc oui, Drodrolagie, le pilier habituel, un pilier qui joue au centre aujourd'hui. Un ballon pour Vincent Albert du côté droit de l'attaque carcassonnaise. Vincent Albert aussi qui était 18e à Villeneuve la semaine passée. On revient avec Bastien Canet. Là dans le milieu qui se heurte à Kedimi et à pilier Barthès. Allez, ça va rejouer là avec Boyer qui franchit la ligne médiane, qui entre dans le camp catalan, les Ignanais. Allez, après un ballon là, ça écarte avec Alberola là-bas pour et Roger Smith au milieu, qui est mis au sol. Derrière, on donc grand côté là avec Bastien Canet qui prend beaucoup de ballons en ce début de match et qui avance, qui progresse jusqu'aux 20 mètres. Il a du mal à se relever. Allez, on va revenir avec passe au pied de Lucas Albert par-dessus à la réception. Ça saute haut, le ballon qui revient dans les bras de Clément Boyer qui va se faire projeter en touche. Il a bien été ceinturé par Bousquet qui l'a empêché de redonner ce ballon à l'intérieur. Oui, mais le principal, c'est qu'on termine bien la chaîne de jeu du côté de Carcassonne, parce que si on ne marque pas, quand même, on met en difficulté la défense de Lézignan, et c'est le genre de coup de pied qu'il faut faire. Mais il faut voir que les Lézignanais ont bien défendu sur ce côté-là. Bousquet avec un de ses coéquipiers qui ont bien, parce que Boyer a essayé avait l'intention de libérer ce ballon vers l'intérieur où se trouvaient 3 Carcassonnais et ils l'ont bien projeté en touche. Allez, ça repart du côté de cette équipe de Lézignan avec Guéraud qui est mis au sol sur les 20 mètres. Allez, un ballon pour Castagny qui écarte là. Allez, on va chercher la feinte de passe, c'est bien joué. Là,
faute. C'était Tribillac et on obtient la faute puisque c'est Roulez-vous là qui accroche la c'était cheville. flagrant. Là, la faute est justement sanctionnée, ralentissement flagrant du tenu. Et comme ça se trouve à l'intérieur des 40 mètres du camp de Lézignan, ce n'est pas un 6 de plus, mais bien une pénalité. Allez, on joue le tap penalty. Là, on est revenu dans le camp carcassonné du côté des verts et blancs. Marque, me semble, pour Lézignan. Allez, donc on rejoue là. Ballon pour Tribillac, grand Tribillac, le grand second de ligne là qui est pris à l'intérieur des 40 mètres. Kedimi au milieu avec White qui a pu retrouver son copain. Ah non, c'est Barthès. C'est pas Bailey, c'est Barthès qui est venu. Kedimi là-bas pour à nouveau White qui retrouve Castani. On est rentré dans les 30 mètres, on s'approche progressivement du côté du Feuceleux là. Allez, on va un ballon qui s'écarte là. On revient à l'intérieur avec Fabien Flovy, qui retrouve là avec un gros plaquage de Del Smith sur le pilier Bailey justement avec Castani qui monte un coup de pied. Voilà avec là, attention, c'est monté très haut de la part d'Escarré, plaquage en l'air. Et pénalité. D'accord, il faut que tu contrôles le contact. Ce sera une simple plaquage en l'air. On va entendre monsieur Vincent. Oui, on va revoir sur l'action, oui. Bon, c'est pas un geste volontaire du côté du désigné, mais la faute est là. Hein. Voilà, oui, c'est vrai que Morgan Escarré est monté très haut. Et le joueur de Lézignan, évidemment, l'a fait basculer, mais ce n'était pas un geste volontaire. Voilà, c'est surtout Escarré n'avait plus les appuis au sol. Allez, c'est reparti là en percussion par Thomas Malfas du côté carcassonné. En joue dans le fermé avec Roger Smith qui progresse jusque... Alors que là, nous, on a des parasites dans les oreilles. Je ne sais pas si on passe dans les... Allez, ça repart dans les micros. Allez, on écarte là. Magnifique action carcassonnaise avec Drodrolagi là qui rafute, qui est repris là. L'attaque des jaunes et noirs. Drodrolagi est mis au sol sur les 35 mètres. Avec à présent, c'est Roulez-vous qui vient dans la zone du milieu. Qui est pris sur les pile-poils. Sur les 30 mètres, ça repart avec Clément Boyer qui résiste au premier plaquage. Qui peut donner Alberola à hauteur. Là, Thomas Malfas qui est pris sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux. Lopez Butignol qui joue sur le côté avec Alberola. Petit coup de pied rasant d'Alberola est bien récupéré avec un plaquage haut de Roger Smith. C'est bien récupéré par Fabien Flovy et Roger Smith qui ne s'est pas suffisamment baissé, on va dire. Oui, voilà, moi, pour le simple point du bouger, puisqu'on passe d'un camp à l'autre, bon, bien, à cause des fautes aussi, mais voilà, encore une fois, Carcassonne termine bien, juste, il manque un peu la finition avec des points marqués, mais peut-être ça va pas tarder, mais enfin, comme pour l'instant, le match dans l'ensemble est assez équilibré. Oh oui, les deux équipes, pour l'instant, au niveau de la possession, sont à peu près à égalité. Et comme tu le dis, ça va d'un cas à l'autre. Les Lézignans qui... attention, on cherche la pénalité du côté de Bailey avec un ballon là cette fois-ci ou avec Tribillac qui arrive au milieu, là dans la zone du milieu, qui est bien pris par Malfas, ancien Lézignanais. Et on va à Bailey qui va retrouver Guéraud, le second de ligne, son second de ligne. Allez, donc ça repart. On va jouer sur le côté avec Jordan Flovy qui est bien pris par là-bas, Rigaud. Ça va jouer au pied. Un grand coup de pied qui va être récupéré par Morgan Escarré. Morgan Escarré qui allonge la passe vers le centre du terrain où se trouve son capitaine Alexis Escamilla qui remonte ce ballon jusqu'aux 30 mètres où il a été bien repris avec Drodrolagi là qui arrive bien lancé, qui progresse jusqu'aux 40 mètres où il est pris par la 15 en particulier et par Bailey. Allez, ça va rejouer du côté de Thomas Malfas, bien pris aux jambes là, du côté de la défense du Lézignan, mais ça joue très vite les tenues et pénalité obtenue par Morgan Escarré avec sa vista, mais aussi son habitude de partir très vite derrière le tenue quand il est en position de demi de tenue. Il avait très bien vu que les joueurs de Lézignan n'étaient pas du tout dans l'axe, ils ne devaient pas intervenir, il en a profité. Allez, du coup, on est revenu sur les 20 mètres sur cette pénalité de Lucas Albert avec un premier top penalty, Bastien Canet qui vient chercher le point, dans le ballon lâché là par Bastien Canet.
Bastien Canet sur le premier tenu là qui perd ce ballon. Et c'est donc un ballon qui va être récupéré par Lézignan cette fois-ci. Faute quand même sur dès le premier tenu. Après oui, c'est très dommageable pour Carcassonne de perdre aussi rapidement le ballon puisqu'il ne peut pas construire la pression comme on dit aujourd'hui et poser son jeu et essayer de marquer des points. Mais non, mais c'est tant mieux pour Lézignan. Alors que je vois que le chronomètre est arrêté. Ah oui, oui, monsieur, l'arbitre a arrêté à 10 minutes. Oui, parce que... On a du mal à entendre, c'est dommage. On entend. Voilà. De temps en temps, on entend mieux monsieur Vincent. Dans tous les cas, bon, il a parlé avec le capitaine Alexis Escamilla. Je ne sais pas, il a demandé. Allez, dans tous les cas, la mêlée est pour les Lézignanais. Allez, introduction pour White, des Australiens de cette équipe lézignanaise. Ça sort là-bas pour Fabien Floby qui est pris immédiatement. Non, c'était Jordan, pardon, le frère jumeau. D'ici, ils se ressemblent. Et ça repart avec Salle. Salle qui fait parler sa puissance sur le côté gauche là et qui sort de ses 20 mètres. Il est bien pris par la défense carcassonnaise et on va écarter ce ballon. Un ballon qui est sur l'extérieur. Attention, un ballon récupéré par Dondolagi sur cette perte de balle lézignanaise sur leurs 20 mètres. En tout cas, du côté de Zion, n'hésitez pas à prendre des risques. Oui, on prend beaucoup de risques sur cette zone. Allez, un ballon pour Serroulez-vous qui vient percuter. Est-ce que les Carcassonnais vont profiter de ce ballon donné avec Bastien Canet là, qui arrive lancé, course rentrante et il lâche le ballon au moment de marquer. Bastien Canet, l'essai n'est pas accordé, il a lâché le ballon. Il me semble toucher sur le coup. Peut-être le bras d'extension, je ne sais pas, on va revoir l'action. C'était très bien joué, il prend la défense de Lézignan à revers, met son adversaire direct sur les fesses. Il avance toujours malgré qu'on le retienne par le maillot, mais voilà en extension, il n'a pas le bras assez long pour venir l'éplatir. Le dernier défenseur l'a empêché. Alors je ne sais pas si au départ aussi il n'y a pas un en avant de passe au départ de l'action entre Lopez et Canet. Oui, c'est très très limite. Celui-là est limite. Bon, de toute façon, Canet fait un en avant en lâchant le ballon, en voulant, comme tu l'as dit, par l'extension, mais de son bras. Mais il faudra que le joueur se soigne. A priori, on va repartir aux 10 mètres par un ballon pour les Lézignanais, alors que Canet, pour les 100. Après, c'est un peu dommage pour Carcassonne, puisque ça fait 2-3 minutes, on va dire que le jeu se déroule dans le camp de Lézignan et Carcassonne, pour l'instant, n'en profite pas. C'est mal, a priori, au cervical, Canet, là. Bon, ça n'a pas l'air d'être... il a été pris là entre le poteau, le ballon lâché, comme tu l'as dit, le défenseur lézignanais, mais c'est Canet, c'est un rude combattant. Il va reprendre sa place. Toujours 0-0 après 11 minutes de jeu ici, sur ce stade Albert Domecq, entre les deux équipes. Carcassonne qui ne parvient pas, bien qu'ils occupent le terrain de Lézignan, quand les Carcassonnais ne parviennent pas à construire la pression, comme tu le disais, même si Canet, là, c'était bien joué. C'était très, très bien joué, oui, mais bon, voilà, il a manqué encore le petit geste, le petit truc qui fait la différence. Allez, les Lézignanais qui essayent de se sortir de leur camp, là, de progresser dans le fermé. Castani bien joué là-bas, avec Salle. Salle qui a pu trouver Floby, Jordan qui est bien pris par Alberola sur les 50 mètres. Alberola qui avait bien glissé et ça revient du côté Lézignanais. On revient là, il faut les fixer parce que sinon si on ne fait que courir le ballon, la défense carcassonnaise va glisser. Là voilà, on s'y prend mieux du côté de Lézignan là, avec une bonne progression de Tribillac, toujours là, à l'ancienne de cette équipe de Lézignan, qui est celui qui gagne le plus de terrain. Il y a un changement du côté de Lézignan, puisque Evan Albert est rentré. Allez, donc une percussion là-bas au milieu avec Bailey. On va rejouer un ballon pour Castani qui monte, un coup de pied encore une fois. Bien repris, beaucoup de pieds là. Il a ajusté son coup de pied, Bruno Castani, mais cette fois-ci Escarré a bien récupéré ce ballon.
bonne chaîne tactique des Lézignanais qui ont bien remonté ce ballon. Ah oui, qui ont bien avancé sur le coup. Et voilà, je pense que c'est Lacan qui s'est blessé, je le vois sur le bord de la touche là-bas. Et du coup, ça a précipité la rentrée, entre parenthèses, de Evan Albert. Allez, donc ça, avec Alexis Escamilla, Carcassonne qui a du mal cette fois-ci à sortir de sa zone rouge. Allez, un ballon qu'on écarte. Ça arrive jusqu'à c'est roulez-vous là sur le côté gauche. Il est sur les 40 mètres, mais c'est le 5e tenu. Lucas Albert qui donne un grand coup de pied face au vent au centre du terrain. Et Fabien Flory vient le récupérer, mais comme il a attendu 2 ou 3 rebonds, il tombe de suite sur Clément Boyer et ça repart du côté des Lézignens. Allez, on essaye de repartir. Vous entendez bien Monsieur Vincent, comme nous dans vos, vous pouvez suivre les ordres, alors que là, la défense carcassonnaise semble mettre un peu plus d'intensité avec Thomas Malfaz en pointe là, avec Kedimi qui part, qui est bien repris encore une fois par Malfaz et par Lopez Butignol. Allez, ça va, on va essayer de progresser encore là. Bailey. Non, c'était Barthès, pardon. Barthès. Allez, Castani qui donne un grand coup de pied rasant, qui va dans les bras, qui ne met pas en difficulté Morgan Escarré qui retrouve son ailier. Le jeune Rigaud qui casse la ligne, qui casse la défense et qui remonte sur le ballon. Il est repris jusqu'aux 45 mètres et une faute sur le plaquage. Plaquage haut sans doute. Certainement. Que dit monsieur là, alors que Rigaud reste au sol. Il a pris, voilà. Et bon, c'est un plaquage. Sur le choc. C'est le genou a priori de Castani, fait signe que non, mais bon. Non, mais c'est vrai que. C'était pas volontaire, on va dire. Non. Mais dans le plaquage, ça a été un peu le jeu de qui, j'ai l'impression. Oui. Et dans tous les cas, c'est une pénalité pour les Carcassonnais. Les garçons, milieu. Allez, on va jouer le temps penalty à l'approche des 30 mètres par Dordolagie. Lucas Albert, Clément Boyer au milieu. Là, qui fait une tenue de fixation dans la zone centrale. Allez, sur la droite, un ballon à donner à l'intérieur par Canet pour Thomas Malfaz. Allez, ça, Lopez Butignol sur Bastien Canet encore, qui libère pour Alberola. Et le ballon est bien en avant, je pense. Même oui, si Roger Smith n'arrive pas à contrôler le ballon. Là. Et combien là-bas? Beaucoup de précipitations du côté de... Ah non, mais je crois que... Non. Les Lézignanais a touché le ballon? Ah, certainement, oui, parce que je vois que M. Vincent Blair, voilà, c'est ça, donne le... Ah, c'est peut-être pour ça la perte de balle. On l'a pas bien vu sur le coup, mais voilà, c'est ce qui explique la perte de balle de Roger Smith. Allez, donc c'est une belle mêlée là. Allez, une belle mêlée pour les Carcassonnais sur les 15 mètres. Allez, le ballon qui sort pour Lucas Albert qui fait la passe, qui a voulu prendre l'intérieur et qui perd le ballon. Et monsieur l'arbitre a sifflé. Allez, on va écouter monsieur l'arbitre. Allez, on soigne le joueur. Alors, qu'est-ce qui... Il y a l'arrêt du temps déjà. On soigne Lucas Albert sur le coup. Ouais, il a voulu... Oui, mais actuellement, Carcassonne est dans le camp de Lézignan, mais n'arrive pas à trouver les solutions. Bon, après, il faut dire que Lézignan défend très bien sa ligne. Nous avons 16 minutes de jeu, nous sommes toujours 0-0. Le score toujours vierge. Alors, on voit Bastien Escamilla, habillé en bleu, qui porte l'eau, numéro 18, qui va... Monsieur Vincent Albert a mis sur le rapport Salle pour Lézignan. Je ne comprends pas trop pourquoi Salle, parce qu'il joue sur l'autre aile, mais voilà. Pour Lézignan. Oui, il a mis Salle sur le rapport et du coup, il y a bien une perte de balle de Lucas Albert sur le coup, encore une fois, du côté de Carcassonne. On est dans les 20 mètres de Lézignan et ça fait la deuxième ou troisième fois que Carcassonne perd des ballons en très très bonne position. Ouais, ça manque de précision au niveau de la dernière passe, des derniers gestes. Oui. Et ça repart pour Lézignan qui va essayer de sortir là, mais qui à ce moment est sous la pression. Et les Lézignanais sous la perdent à leur tour le ballon. Là, c'est vrai que les Lézignan souffrent devant. Là, ils n'arrivent pas et c'est
Fabien Flovy, l'arrière, là, qui a été mis en position délicate. Hein. On lui a pas fait de cadeau parce que. Ils sont 4, hein, oui, en défense. Et lui, le petit arrière du Feuceleux, là, il a subi la pression et il a lâché le ballon et il commène en avant. Un nouveau ballon rendu au Carcassonnais sur les 10 mètres. Il y a pas mal de fautes en ce moment. Oui, on se fait des cadeaux. Ouais, de part et d'autre. Les Ignans n'arrivent pas à sortir et Carcassonne n'arrive pas à scorer. Allez, ça sort à présent pour Escarré là, bien plaqué là par White. Le Rouquin qui l'a bien pris, ça va écarter là-bas du côté des Carcassonnais. On revient dans le milieu là pour faire une tenue de fixation. On écarte avec un ballon là-bas pour Eden Smith et qui va dans l'embut. Et premier essai Carcassonnais, voilà, marqué par Eden Roger Smith. Ah oui, on a surpris la défense de Lésignal sur le coup. Voilà, on fait semblant côté gauche, non, on revient côté droit. On sert Canet qui va attaquer la ligne de défense pour servir à hauteur Roger Smith qui arrive bien lancé et même à contre-pied par rapport à la défense. Malgré les 3 défenseurs lésignalais, réussit à marquer. Ah, belle action du côté de Carcassonne. On le disait depuis un moment, ça chauffait sans pouvoir y arriver. C'était logique que ça n'y arrivait pas puisque Carcassonne commettait des fautes et en particulier des mains. Et à force, voilà, ils ont réussi à scorer et c'est tant mieux pour Carcassonne. On va voir, bon, maintenant le match il est loin d'être fini. On a vu quand même de belles choses du côté de Lézignan. Rien n'est encore fait, rien n'est arrivé. Mais voilà, Carcassonne concrétise sa domination. Ouais, je dirais même sa défense parce que c'est en mettant la pression défensive dans cette zone des 20 mètres lézignanais sur les verts et blancs qu'ils leur ont fait faire ces fautes, perdre ces ballons. Parce qu'après, bon, c'est vrai qu'offensivement, pour le moment, on a vu plutôt des fautes que vraiment de l'art de grandes actions. Et là, transformation de Lucas Albert, puisqu'en l'absence de Herrero, soit c'est Lucas Albert, soit comme la semaine passée, quand Herrero est sorti à Villeneuve, ça a été Escarré qui a botté. Là, c'est Lucas Albert et la transformation est réussie. 6-0 pour les Carcassonnais. Qui, pas tout à fait, un peu moins de la 20e, marque ouvre, je veux dire, enfin le score. Hein. Après, c'est suite quand même à cette perte de balle de Flovy là, sur l'action oui. de Lézignan. Ça aussi, c'est très dommageable pour Lézignan. Oui, mais c'est ce que je disais, il y a la pression défensive des avants carcassonnais et les avants lézignanais, là, pour le moment, sont en grande difficulté pour sortir de leurs 20 mètres. Là, à ce moment, ce sont eux qui construisent de la pression pour empêcher les Carcassonnais de progresser avec les Mamboyés. Un ballon là-bas pour Bastien Canet, pour Alberola. On a une carte là sur ce premier ballon, voilà. Un ballon qui va arriver là-bas avec Vincent Albert qui a bien avancé jusqu'aux 50 mètres. Voilà une bonne attaque carcassonnaise qui est partie de leurs 30 mètres. Et on va renverser à présent avec encore Thomas Malfas, pardon. Qui a fait semblant de jouer un pivot et puis qui est allé percuter dans ses Canet pour Lucas Albert. Une passe mal ajustée. Non, mais intercepté. Et un en avant. On a bien anticipé le coup là, du côté de Lézignan défensivement en contrant cette balle parce que c'était derrière, ça pouvait être très dangereux. Mais voilà, malheureusement, il en fait un en avant, c'est encore Carcassonne qui va récupérer le ballon dans les 40 mètres lézignanais. C'était bien senti pour des côtés. Je crois que c'est Fabien Flovy qui était venu intercepter ce ballon. S'il arrive à le contrôler, ça sort pour Dondrolagui. Dondrolagui là, qui vient percuter, qui est bien pris par la défense du Lézignan. Allez, ça repart avec Clément Moyer dans l'axe encore. On travaille au milieu du côté carcassonnais sur les 20 mètres de cette équipe lézignanaise. Allez, ça va sur le côté droit avec Lucas Albert qui retrouve Bastien Canet à l'intérieur. On joue beaucoup au milieu là pour resserrer, pour contraindre cette équipe de Lézignan à se resserrer. Lucas Albert pour Morgan Escarré qui a pas pu échapper au plaquage des joueurs lézignanais qui montent très vite sur Morgan pour l'empêcher de jouer. Ça joue dans le fermé. Un ballon entre Serroulez-vous et Dondrolagui. Dondrolagui qui est bloqué là
sur la ligne. C'est le dernier tenu. Allez, Lopez Butignol qui va sortir ce ballon. Il allonge Lucas Albert. Lucas Albert, une passe au pied pour Alberola, mais un peu trop longue. Ça repart au 20 mètres par Castani, pour Flovy. Attention, Jordan Flovy, mais de la défense carcassonnaise qui n'était pas replacée, qui est en train de se mettre en place du côté de Lézignan. On essaye de passer là au milieu avec Albert, je crois. Non. Allez, ça va revenir là avec Tribiac au milieu là. Ça charge du côté de Lézignan. On accélère le jeu suite à ce renvoi au 20 mètres. Allez, on va jouer sur le côté droit avec un ballon de Evan Albert, pardon. Ça va jouer là-bas sur le côté droit avec Salle. La passe de Salle n'est pas bien ajustée pour Jordan Flovy. Est-ce qu'elle a été touchée par les Carcassonnais? Non, c'est un avant de Flovy là-bas sur son aile. On voit que dès que les Ignans ils cherchent de mettre en place la vitesse, dès qu'il y a des espaces, on l'a vu de suite sur le renvoi, ils ont joué très vite, ils ont bien vu que Carcassonne n'était pas en place comme tu l'as très bien signalé de Denis. Et après de suite ça enchaîne, ça écarte vite, et quand ça va vite, ils sont très très dangereux. Et oui, et là sur cette action, malheureusement pour les Verts et Blancs, la dernière passe aussi, il leur a manqué la précision parce que l'action sur la l'aile gauche était bien menée, mais la dernière passe n'a pas été bien aboutie. Allez, ça repart pour les Carcassonnais avec Alexis Escamilla qui est en position de centre, qui essaye de contourner le numéro 23. Et ça, de et Brocas. Allez, ça rejoue là avec à présent une percussion de Thomas Malfas. Thomas Malfas dans le milieu qui avance, les avants de Carcassonne qui essaye de déménager devant avec Clément Moyer qui a failli tomber ce ballon, mais qu'il a récupéré du bout des doigts. Nolan Lopez Butignol qui essaye de partir au ras, qui retrouve à côté de lui. Ça le soutien avec C'est Roulez-vous. C'est Roulez-vous qui est plaqué 5e tenue. Sur les 40 mètres de Lézignan dans le fermé, un ballon pour Lucas Albert. Lucas Albert qui tape un coup de pied rasant que Fabien Flovy récupère là-bas. Il échappe au premier plaquage, mais il est bien repris dans ses 20 mètres. Et faute carcassonnaise, je pense. On va écouter Monsieur Vincent. Il arrête le chrono. C'est que tu mets l'impact. Oui, mais le problème, c'est que... En tombant dessus, peut-être. Hein. Ouais, je vois pas bien, peut-être une pression sur le coup, j'avoue que je vois pas. Il y a un carton qui a été sorti pour Canet, je crois. C'est jaune pour Bastien Canet. Alors que nous jouons là, 24e minute, et Canet qui est venu en deuxième, et M. Vincent qui met un carton jaune à Bastien Canet. Allez, genou. Un coup de genou, voilà, on a entendu. C'est le carton jaune, et donc Carcassonne qui va jouer 10 minutes en inférieur numérique pour ce coup de genou, d'après M. Vincent, qui était bien placé, et il a dit, je l'ai vu de suite. Allez, donc ça part avec en percussion, donc Barthès qui est pris du côté de Lézignan au contact. Allez, on va essayer d'avancer. On progresse jusqu'à la ligne médiane au centre du terrain avec, on va rejouer là à présent une passe mal ajustée qui est bien récupérée par Fabien Flovy de son poste d'arrière qui est pris. Lézignan va-t-il profiter de la supériorité numérique là avec une passe à hauteur bien lancée là pour Bailey avec qui est Kedimi sur le Castani là-bas pour du côté gauche. Guéraud me semble pour les Ignans. Ouais, Guéraud. Et allez, on revient, on va jouer au pied, une chandelle vers le centre du terrain. Et attention, les Carcassonnais se gênent, mais c'est Roulez-vous qui la récupère. Et donc c'est reparti pour les jaunes et noirs avec Escarré pour Escamilla. On essaye d'accélérer le jeu aussi du côté carcassonnais après cette belle accélération les Ignanaises. À présent, un ballon pour Thomas Malfas qui remonte ce ballon jusqu'aux 40 mètres.
Toujours ce score de 6-0 pour les Carcassonnais, avec à présent un départ de Lopez Butignol qui a essayé de trouver la faille au ras du tenu. Ça rejoue avec Boyer qui libère derrière un ballon récupéré avec un coup de pied de Morgan Escarré qui est récupéré là-bas derrière par les deux Ferrer Flovy qui vont essayer de contrer. Des Carcassonnais qui sont un peu brouillons dans leur fin de chaîne là. Oui, qui avait un peu besoin de prendre un second souffle là, suite à la grosse pression mise du côté de Lézignan. Ils ont essayé de gérer ça, mais c'était difficilement. Et là, à nouveau, c'est Malfas qui se met à la faute sur Salle. Et donc, c'est une pénalité. Attention, les Carcassonnais, la discipline. Ils sont à 12. Attention, M. Vincent va appeler Thomas Malfas. Ouais. Thomas. Vous l'entendez. On va essayer d'entendre ce que dit M. Vincent. Ça m'était un peu là. Non, on n'entend pas. Thomas. Donc, soit vous contrôlez vos agressions, vous irez dehors. Est-ce que vous voyez que non, allez. Soit vous contrôlez, bien, si malheureusement on n'entend pas très bien le micro de M. Vincent, mais on a compris qu'il lui a dit soit vous contrôlez, soit vous irez dehors. En résumé, on va dire. Ça a été un peu plus long que ça, mais en résumé, ça allait dans tous les cas. La pénalité permet aux Lézignanais de revenir là avec Lilian Albert qui a fait son entrée en percussion et alors qui reste au sol. Et monsieur l'arbitre, que dit monsieur l'arbitre? Il qui consultait d'un œil son arbitre de touche, on revoit l'action. Lilian Albert se plaint qu'on lui a appuyé sur le cou. Ouais, le lève par la jambe. On lui lève la jambe. On va le prendre, vous allez voir. Il retombe un peu sur la... On le soulève un peu, on lui soulève la jambe, on lui fait perdre l'appui. Capitaine Vert, venez là. Il a l'air de se tenir alors, la attends, tête tu là sur... Tu regarderas la vidéo, d'accord? Le joueur, en fait, il enroule volontairement. Et au bout d'un moment, ça, c'est la tricherie. On ne pourra plus l'accepter, d'accord? Donc, d'accord? Non. Oui, il t'a soulevé une jambe. Après, tu enroules pour aller chercher le sol. D'accord? Bon, il estime... Monsieur Vincent estime que les Carcassonnais lui ont soulevé une jambe et que c'est Lilian Albert qui s'est volontairement, si j'ai bien compris, laissé aller pour tricher, puisqu'il a dit que c'est de la triche. Hein. Et donc c'est une mêlée, ballon donc, il estime monsieur Vincent que c'est un ballon perdu. Parlez les lignes. Allez, donc ballon pour les Carcassonnais sur ce ballon perdu. Et des deux côtés, pour l'instant, le match a un peu de mal dans cette première mi-temps à s'emballer. Hein, il y a quelques actions et puis après, je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. C'est sur un faux rythme. Oui, voilà, en quelque sorte, puisqu'il y a quelques fautes aussi qui fait ça. On n'arrive pas à trouver les solutions d'un côté de l'autre. Et voilà, maintenant, il y a un peu la tension qui monte. Il refait rejouer le tenu. Il y a un duel entre Malfas et Lilian Albert là. Allez, ça repart avec montée là avec Tribillac sur Clément Boyer. À noter la rentrée de Diakhaté à la place de Thomas Malfas. Allez, donc oui, parce que... Allez, avec une balle pour Serroulez-vous, qui va chercher le soutien, qui retrouve Dondrolagi à l'intérieur. Il avait été mis dans l'intervalle par Lucas Albert d'une belle façon. Oh. Et là, attention, c'est Dondrolagi qui s'accroche là. Attention, là, c'est parti. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé là pour mettre en colère autant Dondrolagi Alors là, c'est la première fois depuis 5 ou 6 ans qu'il est à Carcassonne que je le vois aussi énervé. On va dire. Et là, on ne voit pas bien. Je pense que... il y a vraiment un geste très très étonnant. Attention les cartons. Bruno. Allez, à 10 mètres. Si on pouvait entendre ce que va dire M. Vincent Lambert, là, ça va être très très important. Reculez. On va bien écouter M. Vincent. Mais c'est pareil, il y a un geste, quelque chose.
C'est vraiment c'est étonné. Hein. Étonné. De la part de Tonton Lagui. C'est compliqué. C'est mort. Monsieur Vincent m'a demandé à ses arbitres de touche. Et en santé. On n'entend pas. Non, c'est bien dommage. Hein. Malheureusement. Oh, c'est dommage que ce. On entend. C'est le 12 là. Alors. Ah, c'est dommage que ce derby, ça va un peu dans le mauvais sens là, parce qu'il avait très bien commencé. Alors il y a Flovy. C'est un peu dommage. Jordan Flovy qui est appelé avec les deux capitaines, Alexis Escamilla. Alors, est-ce qu'il y a du carton? Il va y avoir du carton hein, des deux côtés. Alors, non, c'est pas Jordan Flovy, c'est Salle, le capitaine. Donc, il a renvoyé Flovy. Vert. Oh. Allez. Carton jaune. Un carton jaune. Je pense qu'il y a un carton jaune de chaque camp. On n'entend pas, malheureusement, les explications. On a un problème avec le micro de monsieur l'arbitre, là. Le son n'arrive pas jusqu'à nous, évidemment pas jusqu'à vous. Allez, maintenant, on va appeler les joueurs responsables. Tribillac, il me semble, pour... Tribillac. Tribillac, rouge. Oula. Tribillac. Et après, on va voir qui... Ça n'a aucun tour d'horlogie. Hydrodrologie. Le rouge aussi, non? Oui, c'est rouge. À Tribillac et à Hydrodrologie. Ah, c'est... Et là, pour le moment... ça serait dommage que ce derby où le score n'est pas fait, il n'y a que 6-0. Encore le carton du côté de M. Vincent, oui. Albert. Et jaune pour Alexis Albero là. Eh bien, ça pleut des cartons là. Hein. Oui. Grande spécialité de monsieur. Ah oui. Surtout quand il est à Domecq. On s'en souvient l'année dernière. À la 29e minute. Contre Albi, tu peux parler. Contre Albi, oui, il avait distribué en deuxième mi-temps. Je ne sais plus maintenant. Il avait plus de cartons. Bien là, bon. C'est vrai ce qui fait qu'on se retrouve à 11 contre... D'accord, Lucas, laisse-nous faire. Les arbitres, celui qui vient intervenir, c'est jaune. Eh bien, c'est pour ça, j'ai mis un je ne vais pas tous les sortir. Tous intervenus sur la gare. Si je sors 10 jaunes, ça va être compliqué, d'accord? Allez. Allez, donc pénalité pour Carcassonne. Oui, bon, mais quand je vois la pénalité que donne M. Vincent en faveur de Carcassonne, je regrette pour Carcassonne la réaction de Drodrolagi qui vraiment, je me répète, mais je crois que c'est sa 6e année qu'il est là. Je crois que je ne l'ai jamais vu réagir comme ça en 6 ans. Très étonnant. Non, mais tu as tout à fait raison, mais bon, on n'a pas pu voir malheureusement parce que il y avait juste un joueur qui nous masquait sur ce qui se passait quand ils étaient au sol. Et donc, mais tu as tout à fait raison. C'est pas du tout. Drodrolagi n'est pas. Je crois qu'Alexis l'a vu aussi. Un joueur. Alors, M. Vincent prend à témoin Alexis Escamilla et Lucas Albert passe la transformation de cette pénalité. Et voilà, donc toujours. Et donc Carcassonne à présent qui mène 8-0. Mais les Carcassonnais qui sont 10 à présent contre 11. Encore pour 5 minutes encore. Oui, puisque j'ai noté que Bastien Canet était sorti vers la 24e minute.
C'est dommage qu'on ait vu parce que ça se passait bien. Et puis ça faisait quelques minutes où on avait senti une tension se faire entre les deux équipes. Et puis voilà, ça a un peu dégoupillé. Apparemment, on ne va pas accuser personne parce que nous n'avons pas pu voir exactement ce qui s'est passé. Allez, attention à la réception. Le ballon pour Lucas Albert. Lucas Albert qui va retrouver Clément Boyer. Qui est pris immédiatement et à 10 maintenant, alors que ça va repartir avec Diakaté là qui charge, qui est pris, qui est plaqué derrière. On va retrouver Roger Smith, les Carcassonnais qui vont jouer certainement devant en infériorité numérique. Là, ils vont essayer de s'imposer avec un ballon à présent pour Clément Boyer qui est pris sur les 30 mètres à Lucas Albert là-bas pour Morgan Escarré qui tombe le ballon, qui lâche le ballon c'est une mêlée pour Lézignan, ou un ballon rendu aux Lézignanais sur les 40 mètres Carcassonne. Oui, c'est un peu les deux. C'est dommage de perdre un ballon comme ça quand on joue à 10, on est dans son camp, il faut arriver jusqu'au 5e et dégager le plus loin possible pour faire reculer l'équipe adverse. Mais non, ça n'a pas été fait. Il y a une prise de risque de Morgan Escarré. Je pense que c'était pas vraiment le moment. Allez, mêlée pour les Lézignanais, pour les Feuceleux avec Wright qui va mettre ce ballon dans la mêlée. C'est des mêlées bientôt à gratte-poule qu'on va faire. Allez, un ballon sorti. Ça se route sur le côté gauche. Un ballon avec Fabien Flovy qui est bien pris là-bas par Vincent Albert et par Roger Smith. Ça repart Jordan Flovy sur le côté gauche aussi, qui est bien mis au sol, voici, par son vis-à-vis Rigaud, avec à présent un ballon pour... ça écarte bien du côté de Lézignan, avec... on renverse Wright, derrière là-bas, on va rejouer. Le ballon est intercepté par les Carcassonnais. On joue bien le coup, Lézignan, on cherche les extérieurs parce qu'on sait qu'il y a le surnombre puisqu'il manque 3 joueurs du côté de Carcassonne. Mais il faut maîtriser les risques aussi. Là, c'est un peu dommage pour Lézignan parce qu'il y avait, quand on récupère un ballon aussi près de la ligne de but adverse, il faut se maîtriser un peu plus, je pense. Allez, alors pour Alexis Escamilla qui est pris au sol, on joue dans le fermé là avec à présent Diakaté qui est pris sur les 40 mètres. Ça rejoue avec Lucas Albert qui croise encore avec Clément Boyer qui n'est pas sorti. Clément Boyer tout à l'heure. Allez, c'est le 5e tenu. On est toujours dans le camp carcassonnais. On joue là-bas avec C'est roulez-vous qui tape un coup de pied à suivre. Bien récupéré par Fabien Flovy qui est mis immédiatement sous la pression de 3 défenseurs carcassonnais. Et l'arrière lézignanais sur ses 30 mètres qui est pris, on essaye de repartir avec Bousquet, l'ailier là qui reste au sol. Monsieur l'arbitre de touche fait signe qu'il doit se relever. Le public lézignanais, pas loin de nous, manifeste évidemment avec Brocas qui est pris là, alors que le chrono tourne. On est à la 32e minute. Allez, ça repart, toujours ce score de 8-0 et le ballon pour Castani, ça va rejouer au ras là-bas avec la rentrée de Sully qui a fait du ménage là. Et que dit monsieur l'arbitre? Il revient là, une action un peu avant, pour une passe en avant peut-être? Oui, certainement, passe en avant entre le demi de tenue et le pilier de Sully qui vient de faire son entrée. Pilier qui dispute lui aussi comme White son premier match et comme Bailey sous les couleurs du Feuceleux. Bailey et Sully sont arrivés en début de semaine. White était arrivé la semaine passée au Moulin et donc c'est une mêlée sur les médianes pour les Carcassonnais. On va essayer du côté de... Je pense que Doliac se prépare à entrer là-bas à la place de Canet. Et donc, allez, ça repart là-bas avec Vincent Albert qui est pris, qui essaye de rafuter là-bas, mais qui est bien pris par son vis-à-vis Salle.
et Flovy. À présent, autour de Clément Boyer qui est plaqué. Les Carcassonnais qui progressent dans l'axe là. Canet qui est rentré. C'est Canet qui est rentré. Oui. Allez, ça repart. Avec Morgan Escarré qui avait semblant de taper, qui est bien pris quand même par Wright. Oui, c'est Dolia qui a remplacé Lopez Butignol. Et donc, Canet est revenu de son carton jaune. D'accord. Ok, allez, avec Diakaté dans l'axe là sur les 15 mètres. Doliac pour Lucas Albert qui allonge sa passe là. Un ballon pour Serroulez-vous, libéré dans le dos par Canet. Serroulez-vous, c'est le 5e tenu qui est pris à 2 mètres de la ligne. Allez, ça repart. Canet qui donne un coup de pied et qui va dans les bras de Kedimi. Peut-être un peu de précipitation, c'est pas le rôle de Bastien Canet de jouer ce genre de coup de pied, mais enfin bon voilà, du côté de Carcassonne on a éloigné la pression des Signalaises sur le coup, après une très belle série de tenues là sur le coup. Allez donc maintenant on est à 11 contre 11 sur cette pelouse de Domecq et Carcassonne finalement qui n'a pas encaissé de points alors qu'ils étaient en infériorité numérique, les Ignans qui essayent. Et ça manque un peu de vivacité du côté du Feuceleux là pour mettre hors de position la défense carcassonnaise. Allez, à présent Sully qui progresse, il est dur à mettre au sol. Hein. Il a des grosses cuisses le garçon. Allez, Kedimi là et avec White qui donne un grand coup de pied. Alexis Escamilla la récupère, c'est en effet un 40-20 tenté. Mais Alexis Escamilla qui prend, qui essaye de prendre à l'intervalle, qui est plaqué, qui est mis au sol. Allez, ça rejoue. Les Ignans semblent toucher là sur le plaquage. Oui, il reste au sol. Alors que à présent c'est Rigaud qui est pris au centre du terrain. C'est Albert Evans qui est blessé, touché. Allez donc Vincent Albert, le ballon qui est perdu par Vincent Albert qui se rattrape immédiatement par un gros plaquage sur Fabien Flovy. Et ça fait beaucoup de pertes de balles. Tout ça avec une montée en pointe là de Serroulez-vous sur le joueur de Lézignan qui a pris un gros tampon là avec un nouveau Sully qui est stoppé là par Diakaté, par Boyer. Ça rejoue avec là-bas. Allez, sur le côté gauche là-bas, un ballon perdu par les Lézignanais. Et ça va, un ballon qui va revenu, qui n'a pas profité au Carcassonne. Oui, belle montée en défense de Germain Rigaud qui a mis la pression sur Salle. Mais ça, voilà, on va le revoir sur le coup. Voilà, les Ignans écartent très bien ce ballon. Du côté de Carcassonne, on va l'anticiper. Et on voit Germain Rigaud qui vient de suite sur Salle pour lui mettre la pression et l'empêcher de contrôler correctement ce ballon. Allez, donc toujours 8-0 alors que nous approchons 3 minutes de la mi-temps. 8-0 en faveur des Carcassonnais, rien n'est fait. Il y a tout encore, on rappelle que dans un petit moment, les deux équipes vont être 12 contre 12 jusqu'à la fin, puisqu'il y a eu 2 cartons rouges, un pour Tribillac du Lézignan et l'autre pour Drodrolagui pour Carcassonne. Allez, là, donc, je dis monsieur l'arbitre, pénalité. Ralentissement du tenu, on a remis Rigaud au sol. Alors on voit que le barré est contre Carcassonne. Alors, on a vu le coup de pied de Lucas Albert freiné. Dès que le coup de pied monte un peu haut, on voit quand même que le vent a de l'importance. Allez, à présent encore, c'est donc Clément Boyer du côté carcassonnais, toujours aussi travailleur. Hein. Il prend un nombre incalculable de ce joueur. Hein. C'est vraiment... allez, alors après, c'est un ballon pour Diakaté là, qui a cassé la ligne là, qui a essayé de se retourner derrière Doliac. Doliac encore pour Clément Boyer pour Doliac, pour Diakaté qui est pris. Voilà, 1m50, 2 mètres de la ligne là. Castagny le tient un peu au sol. Monsieur l'arbitre dit rien. Doliac qui veut y aller, qui libère derrière, ça joue, ça écarte là-bas. Allez, il y a le surnombre pour Rigaud. Et Rigaud qui marque, que dit monsieur l'arbitre? Est-ce que monsieur l'arbitre accorde l'essai? Ah oui. Essai donc de Rigaud dans un petit couloir. Hein. Gros travail là, en ce moment des avants, en particulier de Diakaté. Voilà, qui sortent ce ballon
Vous voyez qu'il allonge, Vincent Albert qui fait de même, et puis Roger Smith qui vient décaler son ailier, même encore s'il restait quelques mètres à faire et le bon retour défensif de Flovy. Et voilà, Germain Rigaud était bien lancé pour pouvoir l'arrêter. Voilà, c'est ce genre d'essai qu'on veut voir alors que nous sommes juste à la 40e minute. C'est ce style d'essai qu'on aime bien voir, ce rugby à 13 qui nous fait plaisir. On préfère voir ça que certains gestes. On va dire. Oui, tout à fait, oui. Je pense que je voulais le dire un peu, j'espérais que la mi-temps arrive pour recadrer un peu tout le monde, que ce soit du côté de Carcassonne ou de Lézignan, parce que là on voyait quelques énervements, on va dire, puis des fautes inhabituelles, personne n'arrivait à mettre son jeu en place. Bon, voilà, Carcassonne réussit à le mettre en place dans ces dernières secondes de la rencontre et en marquant cet essai. Mais voilà, il fallait un peu. Je pense qu'il va y avoir du recadrement à la mi-temps, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a besoin de remettre les choses en place et de concentrer sur ce qu'il y a à faire sur le terrain. Allez, la sirène retentit, donc on en est à 12-0. La transformation complètement en coin par Lucas Albert contre le vent. C'est une transformation très compliquée. Le ballon qui s'élève bien et qui ne passera pas. Donc l'habitant qui va intervenir sur et qui va donner le coup de renvoi de sa patte gauche. Allez, un ballon pour... Hop, attention, bien bonne récupération. Et avec Sully qui vient percuter là, très solide. Hein. Ouais. Ce pilier, là, il avance bien, il vient d'arriver dans quelques... Là, quand il va être vraiment au point. Allez, ça repart derrière du côté de cette équipe avec Jordan Flovy là, qui a profité que les Carcassonnais se reculent. Et ça rejoue encore là avec Salle, ils ont bonne remontée là, 3 tenues, les Iannais sont arrivés jusqu'au 50, ça rejoue là-bas avec Evan Albert pour Lilian Albert qui lui-même avait pris un jaune tout à l'heure et qui est mis au sol. Ils sont arrivés sur les 30 mètres Carcassonnais, bon démarrage de les Iannais à cette deuxième mi-temps, un ballon à présent pour un avant du Feuceleux mis au sol. Et on va écarter Castagni au pied à la réception. Un ballon récupéré par les Lézignanais, mais c'était le dernier tenu. Donc on va repartir par une tenue de transition. Et c'était Jordan Flovy qui avait récupéré ce ballon. Malgré sa petite taille, il monte très haut. En tout cas, magnifique chaîne de jeu du côté de Lézignan, puisqu'on a carrément traversé le terrain. Ah oui, sûr, on est bien monté. Allez, attention, les Carcassonnais repartent là. Lézignan doit construire dans la pression défensive. Voilà ce qu'ils font sur Alexis Escamilla. Ils l'ont fait reculer sur ses 10 mètres à présent. C'est Maïka Serroulez-vous là qui vient prendre ce ballon, qui avance, qui progresse à Doliac qui va écarter un ballon là-bas jusqu'à Diakate qui est pris. On a déplacé le jeu sur la bande gauche. On insiste avec Bastien Canet justement dans cette bande. On est mis au sol sur les 40 mètres et monsieur l'arbitre qui siffle une pénalité qui met la main à la poche et carton jaune numéro c'est à Brocas. Oui, c'est ça, oui. C'est bien à Brocas, oui. Je pense, à l'entrée de match, je pense que monsieur Vincent Albert, monsieur Vincent, oui, a décidé de sévir et de ne plus tarder à sanctionner les joueurs, vu comment ça s'est un peu passé en première mi-temps. On vous l'a dit qu'aujourd'hui il ne pleut pas ici, il fait un temps un peu gris, mais il pleut des cartons. Hein. Alors là, Bastien Canet qui reste au sol. Et donc c'est une pénalité pour Carcassonne. Mais bon, qui avait été touché un peu, je crois, si c'est pour la nuque là, la première mi-temps. Alors, il faut qu'on vous dise si vous regardez, si vous êtes en notre compagnie sur les vertèbres, mis sur le rapport. Voilà. Parce que monsieur l'arbitre, le micro que vous voyez, monsieur l'arbitre, devant la bouche, c'est sa liaison avec les arbitres de touche. Par contre, monsieur Vincent a mis son micro de liaison avec nous et avec vous un peu sur son épaule et c'est pour ça que selon comment il est placé, on l'entend plus ou moins bien. Alors là, peut-être il l'a arrangé à la mi-temps, on l'entend mieux que tout à l'heure
en première période, pourvu que ça dure jusqu'à la fin. Et là, nouvelle pénalité pour une faute des Lézignanais. Arrachage de ballon. Tu m'as fait peur. Alors, est-ce que ça rigole avec Escarré? Escarré qui a fait semblant de le jouer à la main. Je renvoie M. Vincent bien se marrer. Et donc, en tout cas, je vois que du côté de Carcassonne, on est arrivé, je sais pas, on prend les points, oui, puisque ça mettrait à l'abri de 2 essais transformés. Tout à fait, Thierry. Allez, le jaune. Alors, donc, cette pénalité, les Lézignans, là, la discipline, les Lézignans, ils ont besoin, les Lézignans, au niveau de la discipline, de se reprendre, puisque là, maintenant, de nouveau, ils rejouent en infériorité numérique. Et 2 pénalités coup sur coup. Hein, et Lucas Albert, face au poteau, rajoute 2 points, ce qui nous fait du 14-0 pour cette équipe carcassonnaise. On commence très mal cette seconde mi-temps du côté de Lézignan. C'est un peu contradictoire à ce que j'avais dit d'entrée, puisque sur la première chaîne de jeu, Lézignan avait gagné, mais seulement derrière, avait traversé le terrain, pardon. Mais derrière, deux pénalités, comme tu l'as très bien dit, Denis. Et voilà, la sanction est tombée et Carcassonne n'a pas hésité à prendre les 2 points de la pénalité. Allez, donc, coup de renvoi, très haut contre le vent, à la réception là-bas. C'est Rigaud qui a pu retrouver Bastien Canet au four au moulin. Et même des fois sous le carton jaune. Allez, ça repart. Serroulez-vous dans le fermé là. Bien pris là, bien beau plaquage de Kedimi bien bas. Qui même il s'est fait mal à la cheville. Serroulez-vous sur ce plaquage avec à présent c'est donc autour de Diakate qui a libéré ce ballon, mais monsieur l'arbitre avait déjà ordonné le tenu. Donc il fait refaire le tenu. Doliac en pivot, Alberola là pour Vincent Albert qui revient à l'intérieur, qui est pris par Castagny et par Salle sur les 30 mètres des Lézignanais, pardon. Ça va aller, on revient encore avec Clément Boyer, toujours là, toujours lui aussi, c'est le 5e. Comment on va jouer du côté d'Alberola ou de Lucas Albert? Alberola qui écarte pour Lucas Albert. Lucas Albert par-dessus, le coup de pied là-bas, à la vitesse, à la course, Morgan Escarré. Et Morgan Escarré est le premier dans la but. C'est lui qui a récupéré ce ballon. Ouais. Et il était à la course avec Alexis Escamilla, on revoit. Oui, voilà, moi, sur le coup de pied de Lucas Albert, magnifique. Je me disais que Alexis Escamilla était en retard, mais je n'avais pas vu ce terrible Morgan Escarré arriver et faire parler sa pointe de vitesse et marquer à quelques mètres du bord de la touche. Encore une fois, le coup de pied de Lucas Albert, il est absolument... avec le vent dans le dos qui souffle assez fort, il est dosé à la perfection, vraiment c'est un coup de pied c'est pas le seul, c'est assez souvent. À Villeneuve il avait fait marquer aussi Alexis Escamilla sur un coup de pied un peu comme ça, qu'Alexis Escamilla avait repris de voler, mais là bon, c'est vraiment des coups de pied millimétrés de la part de Lucas Albert. Ah oui, absolument, c'est ça, oui. Il faut avoir déjà la vision du jeu et savoir où on veut poser le ballon et puis savoir le donner, et bien sûr les copains à côté qui anticipent les choses, ou à moins que l'action était annoncée au départ. Oui, c'est travaillé aussi à l'entraînement, ça c'est. Mais bon, il faut être capable de le faire, et puis avoir, comme tu dis, aussi un garçon qui, alors que la transformation passe de Lucas Albert, et nous ça fait à présent 20-0. D'entrée de cette seconde mi-temps, Carcassonne a mis la pression sur les Lézignan et en plus marque ses points, qui met maintenant 20 points d'écart. Bon, on est loin de la fin du match. Mais bon, voilà, Carcassonne vient de marquer une option de cette rencontre. Et oui, en plus, c'est sur le côté où Brocaz est sorti. Hein, donc, je pense que ça aussi... Ça veut dire, alors que là-bas, justement, Bastien Canet redonne Alexis Escamilla sur ce côté gauche d'attaque carcassonnaise. Alexis Escamilla qui évite un premier plaquage, qui est repris quand même là. Mais quelle descente sur le côté gauche. Allez, ça repart, Lucas Albert pour Paul Galli qui vient de faire son entrée, le junior là,
qui est plaqué, qui est mis au sol. Ça, Doliac dans le fermé pour Bastien Canet. Bastien Canet qui libère pour Doliac. Le ballon est touché par les Lézignanais, cafouillé. Et avant jaune signalé par monsieur Vincent. Peut-être un peu de précipitation là du côté de Bastien Canet, alors que j'allais féliciter parce qu'il venait d'être sur l'action précédente. Sébastien. Et il venait d'être sur l'action précédente et encore là de nouveau il retouchait le ballon. Ah, un peu trop vouloir en faire là du côté de Bastien Canet. C'est dommage parce que ça pouvait encore faire très très mal. On en parlait pendant la pause, hors antenne, justement, Thierry, on disait qu'en première période, les Carcassonnais, dans leur domination, ils s'étaient trop précipités. Et là, c'est ce qu'on vient de voir encore. C'est ça, oui. Enfin, bon, là encore, on peut les excuser, puisque 8 minutes de jeu, quand même, ils ont marqué plus de 8 points. Enfin, 8 points. Qu'une descente, hein, un mouvement là sur le côté de la tribune de la cité, vraiment. Il y a une descente magnifique. Et les Ignanais qui remontent ce ballon. Castani pour Wright. Wright qui est pris, qui est mis au sol derrière le tenu Lilian Albert. Hein. Alors, il ne faut pas confondre, on vous l'a dit, il y a 4 Albert, 2 de chaque côté. Avec Sully qui est pris. Et monsieur l'arbitre qui a sifflé. Hop, la main au pantalon. Il y a du carton. Ça y est, c'est parti. Ah oui, ça, c'est... Carton jaune. Allez. Cannonball. Dehors. C'est bon, je l'ai vu. Voilà, allez, c'est un cannonball. Non, tu viens au contact du genou sur le côté, Doliac. C'est carton jaune. C'est Doliac, jaune à Doliac. Attends, on va laisser sortir. On aura plus ce match. Donc, ils viennent avec... Allez, cannonball. Vous avez bien entendu. Y compris la faute. Ça me rappelle un certain match, on l'a évoqué l'an dernier, face à Albi, pour ne pas les nommer. Ça n'avait plus. Il n'avait plus. Il n'avait plus de carton. Mais là, c'est ce qui se passe. Hein. On fera finalement, je crois que c'est pas la peine de faire le code parce que d'ici la fin du match, on risque d'en avoir encore. Allez, Lézignac qui est à l'attaque avec à la manœuvre. Un ballon qui arrive jusqu'à Salle, bien pris par la défense carcassonnaise. Mais les Lézignanais sont rentrés dans les 20 mètres de la préfecture audoise avec Castani là pour Sully au milieu là, point de fixation au centre de centre de la pelouse, ça attaque sur la droite, Castani qui feinte la passe, qui essaie d'y aller, qui est pris derrière le tenu à présent, Kedimi qui est sur le côté avec une passe à hauteur là sur numéro 33, c'est Taurin, et qui est sorti oui. de la butte. Il a voulu tellement se libérer du plaquage que le Carcassonne a fini par le porter en dehors des limites du terrain et ça qui a occasionné un renvoi aux 20 mètres alors qu'ils auraient pu avoir obtenu un tenu à 10 mètres si c'était laissé un peu faire entre parenthèses. Taurin, il y a très longtemps qu'il fut formé à la Maison des Jeunes de Carcassonne. Je m'en souviens très bien dans les années 2000. Jusqu'au junior. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, et qui après se retrouve à Lézignan. Il a été à Villefranche, il a fait plusieurs clubs. Un bon joueur, mon garçon. Allez, Roger Smith, pardon. Je veux l'appeler John Smith. Non, c'est Rogers. Allez, donc, qui est mis au sol et qui reste au sol. Et on voit le plaquage. Non, stop. Le contact est bon. Je lui demande de jouer tenue. Oui, je ne vois rien. Peut-être un mauvais appui ou le retourner l'épaule. Un peu l'épaule de Sully, mais un peu l'épaule. Oui. Mais enfin, monsieur l'arbitre, qui est bien placé, dit que le contact est bon. Donc, mais il me semble quand même qu'il y a l'épaule de Sully qui va le pilier néo-zélandais. Il y a un carton vert cette fois-ci. Carton vert parce qu'il doit saigner. Voilà, qui saigne. Alors, est-ce que c'est là qu'il n'a pas le droit de rentrer pendant 2 minutes, comme tu m'avais expliqué, Denis? Moi, je non, là, je ne peux pas l'expliquer parce que... Il est groggy en plus, je crois. Je ne sais pas si c'est pas un protocole commotion parce qu'il n'a pas fait le geste de la tête. Ça doit être, c'est carton vert, c'est normal, il doit saigner. Et je crois qu'il... comme il y a eu on ne peut pas le remplacer... avant 2 minutes, je crois, parce qu'il y a un arrêt de jeu. En effet, il n'est pas remplacé, je crois.
On va voir s'il a une commotion, je On va suppose. voir s'il est remplacé ou pas. Sur le sol, un joueur qui a broyé, mais bon. Allez, on va jouer là. On arrive qui sort. Voilà, non, pour l'instant, il n'est pas remplacé. Allez, ça joue les Carcassonnais. Donc, maintenant, on ne sait plus combien on est sur le terrain. Entre 12 contre 12. Allez, non. On repart avec 11 présent. contre 12. C'est donc Puisque Dolia qui est sorti. Gali. Et Gali qui a perdu le ballon. Et donc, c'est un ballon pour les Ignanais. Ah, ça devient confus là, de nouveau le Alors, derby. mes têtes, les garçons. Non, les Carcassonnais sont Carrément. vie sur la pelouse. Je sais pas. Ouais. Allez, on va voir. Hein, on va quoi. Intéressons-nous au rugby, pas au nombre de joueurs, parce que à M. Vincent, on risque de finir à 2 contre 2. Allez, donc. Ils sont 11, Carcassonne sont 11. Allez, ils sont 11, tu comptes mieux que moi. Allez, donc, et les Ignats, je sais pas. 11, les Ignats 12. 7, 8, 9, 10. Bon, allez. Eh oui, parce qu'ils sont 11. Même 13 maintenant, puisque Brocas a fini sa suspension. C'est 10 minutes. Et là, ça attaque du côté des Ignats. Ballon jusqu'à Fabien Flovy. Fabien Flovy qui essaye de passer, mais qui est pris par la défense carcassonnaise. Et derrière, on va revenir, on va écarter ce ballon. On va revenir au contact par Ewan Albert. Ewan Albert qui est mis au sol par 3 défenseurs carcassonnais. Allez, ça rejoue là au ras avec Kedimi pour Lilian Albert. Lilian Albert qui est plaqué sur les 40 mètres carcassonnais. Kedimi toujours à la manœuvre sur le côté droit là-bas avec White. White qui feinte la passe mais qui est bien pris par Servoulez-vous et par Bastien Canet. Ça rejoue avec Kedimi qui revient là avec un ballon à Alberola qui est monté en pointe. Ballon a été libéré, ballon toujours vivant du côté de Lézignan, mais attention, ce ballon qui roule au sol. Et Rigaud qui s'y jette dessus et qui le récupère pour les Carcassonnais. Ah, c'est dommage, là, du côté de Lézignan, on était bien placé en attaque, mais on se précipite un peu comme le fait Carcassonne parfois dans cette rencontre. Et en plus, derrière, non seulement on ne contrôle pas la balle, mais on se met à la faute. Hein. Non, Castagni, j'ai dit, Bruno Castagni, pardon. Et donc, c'est même. Contestation, Bruno. Une contestation de Bruno Castagni, donc c'est une pénalité sifflée par M. Vincent. Allez, et voilà, donc c'est Boyer donc qui rentre, qui refait son retour, qui revient. On doit jouer contre 12 contre 13 maintenant. Roger Smith ne doit pas être revenu, ou on le court. 12 contre 12, pardon, puisqu'il y a les cartes de jaune. Il est sous commotion. Allez, donc Boyer qui joue. Allez, ça repart avec Lucas Albert là-bas pour Morgan Escarré qui tente de revenir à l'intérieur, qui est mis au sol. Oh là là. Derrière. Ça frotte. Allez, ça pique là. Allez, Lucas Albert qui évite deux plaquages qui se frotte là avec Taurin justement qui est pris au sol avec Butignol qui part au ras. Lopez Butignol qui partit au ras, qui est pris pratiquement sous les perches des Ignanaises. Alberola qui donne un petit coup de pied contré. Et monsieur l'arbitre va rendre le ballon au Carcassonnais puisque... Tu mets la main là, c'est pas volontaire. Eh oui, mais tu mets la main là, donc forcément tu le comptes volontairement. Voilà, milieu, un ballon milieu. On a bien entendu contre volontaire de Flovy. Et donc c'est un en avant puisqu'il a contré le ballon et il l'a récupéré derrière. Et monsieur l'arbitre a estimé que ce ballon était contré volontairement. On l'entend parfaitement. Je ne devrais pas répéter, c'est pas la peine. Non. Encore une bonne occasion là pour Carcassonne pour un peu. Surtout qu'il y a des intervalles. Oui. Non, il y a 12 contre 12. Donc, allez, Alberola, ça sort sur le côté droit là pour Vincent Albert qui prend l'intervalle et qui va marquer. Non, il est balancé en tout. Non, il a marqué. Il a marqué complètement en coin. Et c'est de Vincent Albert. Ah oui, il a magnifiquement travaillé sur son adversaire. On va voir sur le coup. Voilà. Alberola lui donne directement ce ballon. Il va faire le travers. Il attire son défenseur, son vis-à-vis. Il attire le dernier défenseur. Puis finalement, non, voilà, personne ne va se détermine sur ses jambes. Et quand on connaît son talent et sa puissance, eh bien voilà, ça finit par payer à la fin. Magnifique essai de Vincent Albert. Alors là, maintenant, Carcassonne
prend un net avantage sur Lézignan. Lézignan, par contre, est en train de s'éloigner du bonus défensif, même si on est encore loin de la fin de cette rencontre. Alors c'est le premier essai de Vincent Albert depuis son retour, hein, puisque vous savez que la saison passée s'était arrêtée à Noël 2023. Il n'avait pas et il n'avait pas rejoué jusqu'à la reprise de cette saison. Il avait fait les 2 premiers matchs et auxquels il n'avait pas marqué. Donc il attendait, je pense aussi pour lui ça lui faisait du bien. Il attendait un peu avec impatience de parvenir à porter ce ballon derrière la ligne. Et voilà qui est fait pour son premier essai suite à son retour. Et son cousin Lucas va tenter les transformations complètement du bord de la touche. Elle passe. Oh, magnifique. Ah oui, grave. Elle était pas évidente. Hein. Du bord de la touche, ouais. Ça nous fait du 26-0 tout ça. Oui, mais je suis étonné par ce 0 de Lézignan. Bon, la rencontre est loin d'être terminée puisqu'on va bientôt atteindre l'heure de jeu. Mais voilà, c'est assez étonnant. J'aurais jamais parié à ce scénario. Hein. Mais bon, ce n'est pas fini. Ils ont beaucoup de mal devant, Lézignan, quand même. Hein. Je pense que... pourtant, ça pique, hein, devant. Oui, mais d'accord, mais après... c'est sûr qu'en défense, ils sont présents, mais en attaque, ils ont du mal à quand même à mettre sur orbite leurs 3 quarts, il me semble. Oui, peut-être les étrangers qui sont arrivés dans la semaine, comme on l'a déjà dit, ne sont pas encore en condition pour ce niveau de rencontre. Oui, et puis le demi de mêlée, White aussi, n'a peut-être pas eu encore tous les automatismes. Et on a du mal quand même, face aux avants carcassonnés avec Alberola là. Alberola qui ne joue pas devant, même s'il a le 9. Non, il n'a pas le 9 là aujourd'hui, il a le 16 dans le dos, il joue en charnière, il remplace Herrero. Et Lucas Albert qui monte une chandelle énorme dans le ciel là, à la réception. Ballon non récupéré par Fabien Flovy, ballon récupéré par les jaunes et noirs. Monsieur l'arbitre... ça repart à 0. Ça repart à 0. Non, que dit-il ? Alors... C'était sur du 0, pas d'avantage. Pas d'avantage, oui. Il va mettre la mêlée, puisque de toute façon, les Carcassonnais, sur ce coup-là, avaient perdu 20 mètres. Sur le fait que par jeu 23 et que Flovy est revenu. Ouais. Milieu, les garçons ? Ouais, allez. Oui, mêlée, on fait le jaune. Là où le ballon a été loupé par Flovy, oui, en plus sur le plaquage de Lucas Albert, les défenseurs étant de Lézignan étant devant et la position hors jeu, c'est ce qui explique très bien, monsieur. Il n'y avait pas de possibilité d'avantage pour les Carcassonnais. Donc ballon pour Lucas Albert, ça sort sur le côté gauche là avec Morgan Escarré pour C'est roulez-vous qui est pris là-bas sur les 10 mètres, les Ignanais. Contrôlé au sol, Morgan Escarré pour Canet sur un pas pour Lucas Albert qui retrouve Paul Galli, ça rejoue là avec Nolan Lopez Butignol qui essaie ce faux feed là, qui est repris à 2 mètres d'Agne d'un but, les Ignanaises. Allez, ça ressort un ballon pour Lucas Albert, on est monté très vite, qui parvient à libérer ce ballon pour Morgan Escarré qui feinte la passe, qui loupe complètement son coup de pied, qui l'envoie dans les bras de White, et White le retombe derrière. Oui. C'est un peu de précipitation, on essaye, on est contré par la défense lézignanaise, alors on essaye de trouver d'autres solutions sur les extérieurs, par la rapidité des joueurs comme Morgan Escarré, mais on n'y est pas arrivé. À noter la rentrée de Etat, je n'ai pas vu qui est sorti à sa place. Peut-être Diakaté, mais je sais pas. Allez, pour le moment, on a 2 jeunes, Etat et Gali en tête de mêlée à Carcassonne au poste de pilier. Et Lopez Butignol, on peut l'ajouter. Oui, et Lopez Butignol, ça fait une première ligne qui est très très jeune. Allez, un ballon qui sort là pour avec c'est roulez-vous qui essaye de prendre à l'extérieur, qui est pris là-bas, qui est mis au sol, Alexis Escamilla. C'est monté très vite du côté de Lézignan qui a bloqué, qui a empêché Alexis Escamilla de sortir ce ballon. À présent, avec un passage à vide de Canet pour Lucas Albert. Ça monte très vite à Lézignan. Oui, on coupe les extérieurs. On coupe très vite les extérieurs et ça oblige cette équipe de Carcassonne à
enfermé dans ce coin du terrain. Alberola, cette fois-ci. Alberola pour Morgan Escarré. Et Morgan Escarré, faites de passe, il va marquer. Ah oui, superbe. Ah, si vous pouvez regarder le jeu de ce coquin, on le dit souvent, d'Alberola, comment il va porter ce ballon. Il va perturber à lui tout seul la défense les Ignanaises. Je joue loin, je joue court, je joue loin, je joue court. Et puis il va chercher Escarré. Voilà, il y a le faux appel aussi de Clément Boyer. Et puis il met parfaitement Escarré dans l'intervalle qui fait passer sa pointe de vitesse. Magnifique essai de Carcassonne là sur le coup. Je pense qu'on vient de... Et du coup, vous n'avez pas pensé à jouer là, mais c'est beaucoup mieux. Ouais, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Mais, je parlais un peu, monsieur... plus de jeu, mais c'est dommage d'en arriver là, quoi, comme j'ai dit. Bon, voilà, c'est un peu les explications de monsieur Albert, de monsieur Vincent, monsieur Albert, non, monsieur Vincent tout court. Oui, il regrette d'être obligé d'en être arrivé à cette distribution de cartons. Je crois qu'il est comme nous, monsieur Vincent, mais lui, il doit tenir les matchs. Après, chacun peut se faire une opinion, soit dans le stade, soit en regardant ces images. Voilà, donc il n'a pas voulu que ce match dérape. Peut-être il a eu raison. Oui, je le pense aussi qu'il a eu raison. À un moment donné, il faut sanctionner, il ne faut pas hésiter. Et comme ça, tout le monde revient. Peut-être les rouges étaient un peu... on peut toujours discuter. Et Lucas Albert qui rajoute la transformation. Ça fait du 32-0. Alors que nous sommes rentrés dans les 20 dernières minutes. Il reste 18 minutes à jouer. Voilà, ça commence à faire cher là pour les Ignal. Ah oui. Ça fait on est passé de 12 en seconde mi-temps à 32, ça fait 20 points. 20-0 en 20 minutes. Oui, ça commence à faire 22 minutes cher. Exactement, pour être précis. Allez, à la réception là-bas, Morgan Escarré qui retrouve Etat lancé là, et qui avec un plaquage à l'épaule, je crois. Je crois qu'il y a un plaquage. C'est pas facile pour les Ignaliens en ce moment. Il faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de faute stupide. Plaquage à l'épaule. Voilà. Le geste, tout le monde l'a bien vu. C'est un peu là, les Ignaliens sont en train de sortir du match, j'ai l'impression. Je crois qu'ils sont sortis depuis le début, depuis le deuxième mi-temps, ils ont fait cette magnifique action, cette attaque. Et après, il y a eu, sur les deux pénalités derrière, plus de cartons jaunes. Ils ont pris un essai. Et là, ils sont sortis un peu de ce match. Allez, Paul Galli qui vient percuter, là, qui est mis au sol par deux défenseurs. Bailey, allez, à présent, Etat qui vient percuter. Lui aussi, Nolan Lopez-Butignol avec tenue mal jouée. De trahison. Tenue mal jouée. Mal talonné. Voilà, c'est clair. Le ballon n'est pas talonné, exactement. Monsieur Vincent a tout dit et a bien vu. Allez, ça repart par une transition pour les Ignans avec Bailey qui vient percuter, là, qui est mis au sol. Derrière par Paul Galli justement et Clément Boyer. À présent, là, on voit encore Nolan Lopez-Butignol, Etat et Boyer, les trois jeunes là qui officient en première ligne. Et là, les Carcassonnais qui se mettent dans la précipitation. Ils ne restent pas dans l'axe du tenu, ils se mettent en position de hors-jeu. Allez, opportunité pour Castani avec son coup de pied, mais contre le vent, il trouve une petite touche. Mais enfin, voilà, il revient, les Ignans viennent, ça fait un moment, qu'ils ont fait une vingtaine de minutes qu'ils n'étaient pas venus dans cette zone du camp de Carcassonne, et là c'est peut-être une opportunité qui leur est offerte, qu'ils doivent réussir à transformer quand même. Allez, avec un bon ballon derrière là, avec Bailey qui est pris sur les 20 mètres dans l'axe des poteaux. Et derrière le tenu, c'est Evan Albert. Allez, un bon ballon derrière là, avec le 24 Brocas. Non, il y a le 23 Bourcas. Allez, donc on revient là à l'intérieur avec. Est-ce qu'on va y aller du côté de Lézignan là? On est pris à 1 mètre de la ligne. Voilà, c'était là, Lézignan. Allez, il y a de l'espace. Voilà, une passe pour Jordan Flovy qui remet à l'intérieur. Et oui, précipitation.
Il y a obstruction, on est passé Ah, entre deux ouais, là. défenseurs. J'ai pas bien compris pourquoi on fait de longues passes alors qu'il y a un surnombre aussi. Il a voulu sauter directement et servir Jordan Flovy, le joueur de Lézignan, alors qu'il y a un surnombre. Oui, en faisant des passes vite, on pouvait Rapide, trouver le décalage. c'était peut-être plus sûr. Oui, c'est. Bon, ouais. Allez, donc Lézignan qui ne marque pas sur ce coup-là. On est rentré dans le dernier quart d'heure au stade Albert Domecq et 32-0 pour l'équipe carcassonnaise qui repart en percussion après la pénalité par Clément Boyer. Clément Boyer qui met au sol. Alberola là-bas pour Etat qui démarre. Belle course dure de la part du jeune Carcassonnais qui est pris, qui est mis au sol. Ça revient là avec Paul Galli qui percute, qui gagne des mètres. Qui avance sur l'impact. Voilà, ça avance du côté des jeunes Carcassonnais là. Et là, attention, alors on s'accroche là. Oui, ça. On revoit l'action là sur le coup. C'est bon, il est chevillé. Et puis le coude. On va voir ce que dit monsieur l'arbitre. C'est pour me lever. Non, alors, tu veux te lever, il n'y a aucun souci. Utilise tes mains, pousse avec le sol, pousse sur le corps, mais mets pas ton coude sur le visage du joueur. C'est juste ta couche européenne. Voilà, les choses sont dites, ils sont claires. Voilà, Étienne Guéraud, qui est un garçon très bon, qui est pas. C'est pas un garçon, mais. Il a joué aussi à Carcassonne aussi. Il a fait une. Ça, c'est pas, oui, non, mais c'est un garçon, on le connaît bien, Étienne Guéraud. Bon, c'est sûr que peut-être il n'a pas essayé de faire. Mais bon, disons que son plaquage n'était pas maîtrisé. Allez, Clément Boyer qui est mis au sol, qui est pris dans l'axe des poteaux avec Escarré qui essaie. Nolan Lopez Butignol. Quand je vois partir Escarré, mais Nolan il fait pareil. Allez, ça repart avec Alberola qui feinte la passe, qui rentre dans la défense, qui tient debout. On est à 5 mètres de ligne de Lézignan, du côté de Carcassonne 13, Lopez Butignol, Lucas Albert, petit coup de pied extérieur, donc il va être trop long. Et qui est sorti en ballon mort là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Est-ce que le joueur a remis le ballon? Est-ce que Canet a remis le ballon à l'intérieur du terrain? On va le revoir. Monsieur l'arbitre demande à son arbitre de touche. Je pensais qu'il était pas, il essaie d'aplatir et en fait il est en avant, d'accord, en avant, bravo 20 mètres. Ouais. Je croyais qu'il n'avait pas aplati correctement. Il n'a pas aplati correctement. C'est ça, oui, voilà, il a consulté, oui. Oui, non, mais on ralentit, on revoit qu'il n'a pas. Enfin, il était sur le ballon, il était arrivé quand même Canet sur le ballon, mais le ballon d'ailleurs a giclé. Allez, ça repart du côté des Lézignanais par Bailey. Bailey qui, alors qu'il est rentré, il reste encore une douzaine de minutes. Allez, un peu plus ici, au stade Albert Domecq. Allez, ça. Les Lézignanais qui veulent essayer de remonter ce ballon, mais qui éprouve des difficultés. Barthès là, qui arrive sur pratiquement aux 40 mètres avec à présent c'était Evan Albert, je crois. Ça va rejouer. Allez, à présent Castani, Bruno Castani qui n'a pas pu aujourd'hui se montrer trop à son avantage. Bailey qui est mis au sol. On est rentré c'est le 5e tenu. Et Castani qui monte une chandelle là, repoussé par le vent et à la réception bien prise par Alexis Escamilla. Ah oui, superbe prise de balle d'Alexis Escamilla parce qu'il y avait la pression lézignanaise qui était là. Alors qu'on repart par Serroulez-vous, alors que Doliac a fait son retour, je pense qu'il doit avoir remplacé Nolan Lopez Butignol. Allez, ça repart pour Germain Rigaud là qui est pris. Sur les 40 mètres dans le camp de Carcassonne avec Etat. Ça défend du côté de Lézignan. Allez, un ballon pour Lucas Albert qui va tenter la 40-20. Il était derrière ses 40. Un grand coup de pied que Fabien Flovy renvoie, mais dans son camp. Donc monsieur l'arbitre laisse jouer, mais il est pris de suite par les avants de Carcassonne là, qui sont montés très vite, alors que même si nous sommes à 10 minutes de la fin, ils sont toujours présents. Allez, avec un Vincent Albert là et Alberola
qui sont en défense sur Jordan Flovy. Ça repart derrière le tenu par Salle. Salle qui est pris, qui va être mis au sol par Etat et par Doliak. Allez, encore un ballon, feinte de passe du côté de Barthès qui est mis au sol toujours, qui est plaqué, ça rejoue avec un ballon à l'intérieur. Là, c'est bien joué pour Bailey. Bailey, là, qui a bien progressé, mais c'est le 5e tenu. On est sur les 35 mètres, on va écarter là-bas avec une longue passe de Van Albert pour là-bas. Un ballon qui pour Torren qui est repris là par Morgan Escarré, et c'était le dernier tenu. Et on va partir par un tenu de transition pour les Carcassonnais. Bonne action de Lézignan. Oui, voilà, quand ils y maîtrisent son jeu et qui sont là, qui conservent le ballon, qui ne font pas de fautes inutiles, ils savent se mettre dangereux. Et ça, on l'avait déjà vu en première mi-temps, mais voilà, il faut le faire tout un match, il faut rester sérieux et surtout la discipline. Allez, donc là, on va taper un grand coup de pied de Lucas Albert pour dégager son camp. Et c'est la 20-40. Ça va être la récupération de balles pour Carcassonne. Alors ça, c'est très rare. Ouais. C'est pas la 40-20, c'est la 20-40. C'est la 20-40, voilà, absolument. Voilà. Ça sert c'est une règle qu'on voit très peu en Super 13 et très peu en Super League d'ailleurs aussi. On le voit parfois en NRL. Elle a bien profité du vent. Allez, donc ça repart pour les Carcassonnais sur les 40 mètres lézignanais avec la percussion de Paul Galli. Paul Galli qui à nouveau se plaint de la nuque sur ce plaquage. Alors on revoit l'action là. De Guéraud. C'est peut-être au moment de retomber sur le sol. Alors un peu la pression sur le coup. C'est compliqué là. Ouais, quand on se met dans le plaquage, c'est difficile des fois de bien se positionner. Là, on n'entend plus M. Vincent, je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de travail volontaire. Voilà. C'est involontaire, donc... Voilà. Oui, mais le problème c'est que Bastien, viens voir. Le problème, c'est que ton joueur il est en train de se tourner. D'accord. Lui, il va au sol. Et effectivement, il n'y a pas de travail. Et ouais, mais en fait, c'est ce que je disais. Le problème aux entraîneurs à performance, le problème, c'est qu'il y a une part de responsabilité de l'attaquant qui présente le dos. D'accord. Et là, il n'a pas fait de travail. Lui, il n'a pas travaillé sur le coup. Il n'a pas travaillé sur le crusher. C'est bon. Voilà, c'est expliqué à Bastien Canet. Bien, M. Vincent, là, sur ce coup-là. Allez. Donc, ça repart à Doliak, Alberola, Lucas Albert, Bastien Canet. Avec moi, tenez la ligne. Doliak à nouveau, qui a retrouvé là avec Etat qui vient sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux. C'est vraiment, on donne le temps de jeu là aux deux piliers du côté des entraîneurs carcassonnais. Un ballon pour Bastien Canet. Oula, il est pris là vraiment très proche de la ligne. Le Carcassonnais qui a du mal à se relever mais il a beaucoup donné. Hein. Allez, ça repart. Doliak qui essaie d'y aller en force et il marque en force après la charge de Canet. C'est Doliak qui va pour un nouvel essai à la 73e minute. Ah oui, voilà la domination de Carcassonne qui finit par se concrétiser petit à petit. Maintenant, ça fait cher payer là pour les Lézignans. Dans un derby comme ça, on n'arrive plus. On sent qu'on a le moral dans les chaussettes du côté de Lézignans cette fin de rencontre. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité du moment. Vraiment, ils ont du mal à contrôler les offensives carcassonnaises, les avants qui avancent, derrière ça va vite. On sent Carcassonne qui a son jeu en place, qui trouve... si au début a eu du mal à trouver les solutions, maintenant arrive quasiment systématique à les trouver. Oui, là on a bien vu les avants bien travailler avec Bastien Canet évidemment, mais on a vu quand même Doliak qui était aussi dans l'action et c'est lui-même qui a conclu. Alors que je crois que là-bas Morgan Escarré est en train de sortir. Non, je pense pas. On lui a porté à boire. Je pensais qu'on l'avait. Non, il discute. Je pensais qu'il était en train de. qu'il souffrait, qu'il boitillait, mais non.
Allez, Lucas Albert, est-ce qu'il va rajouter? Bon, c'est juste à gauche des poteaux, donc ça ne devrait pas lui poser de problème. Et voilà, donc 38-0. Aïe, 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 aïe. Gros score là. Ouais. Ah, on ne s'attendait pas à ça. Non, franchement, non. Avec l'arrivée des recrues, on pourra aussi. Si on sait que souvent ces recrues, quand elles arrivent comme ça dans la semaine, c'est compliqué de les intégrer. Tu l'as déjà dit dans tes commentaires, Denis. Plus la fatigue du voyage, il faut accumuler tout ça, se trouver avec les copains à côté, ça fait beaucoup. Ah, je pense que mentalement aussi cette équipe, comme on le disait tout à l'heure, elle a peut-être été... Alors que là, sur le ballon, sur le coup de renvoi, le ballon est récupéré avec une passe pour Barthès. Oui, c'est Wright pour les Indiens qui avaient récupéré ce ballon. Magnifique coup de renvoi, court et bien récupéré, ce qui permet à cette équipe de Lézignan de se retrouver sur les 10 mètres. Castagnier, à présent un ballon pour Salle aux prises avec Boyer et Vincent Albert. Il est pris à 2 mètres de la ligne d'un but avec Flovy, Jordan qui retrouve là le pilier Souli mis au sol qui est revenu. Allez, l'occasion pour les Lézignan de marquer avant la sirène. Voilà, l'action est belle et pourtant la passe pour Bousquet là-bas lui arrive dans les chaussettes. Ouais. Et il y en a elle est tombée devant lui, il n'a pas pu la contrôler, elle est arrivée au sol. Oui, voilà, c'est difficile à récupérer ce genre de ballon. Alors évidemment, la tentation, c'est d'aller chercher loin à l'extérieur pour décaler son ailier, mais voilà, il faut que la passe soit quasiment parfaite. Enfin, là, c'est une illustration qu'on le voit sur cette action, on le voit très bien que les Indiens sont capables de faire autre chose que ce qu'ils nous ont montré là, cet après-midi. Voilà, on voit que dès que ça écarte, dès qu'ils trouvent les solutions sur les extérieurs, ils sont dangereux. Oui, mais si Carcassonne, en début de match, on disait manquer de précision dans les derniers gestes, Carcassonne a réussi à rectifier le tir. Alors que Lézignan n'a pas rectifié. Alors on vient de le voir encore, c'est juste une dernière passe, pas l'ajuster. Alors que c'est là qu'il faut bien l'ajuster. S'il ajuste, Bousquet va marquer un coin. Voilà, donc je pense que c'est la différence aussi qui fait que... ces petits détails qui font Après, il y a le nombre d'occasions. Hein. C'est sûr que les Lézignan s'est créé très peu d'occasions. Mais quand ils ont eu des occasions... ils n'ont pas su les mettre au fond. Et malheureusement, pour eux, le score est quand même proche de 40-0. Hein. Allez, Goliac pour Morgan Escarré. Morgan Escarré là-bas qui essaie de trouver la faille. Allez, le ballon derrière avec Serroulez-vous qui progresse là, qui avance toujours là. Le second de ligne que vous avez vu là avec si vous avez suivi le petit film réalisé pour Octobre Rose pendant la mi-temps, vous avez pu voir que les joueurs de Carcassonne, en particulier lui et Dordolagui, ont été mis à contribution, ainsi que d'ailleurs Diakate qui vient de faire son retour pour aller faire les malades à l'hôpital de Carcassonne. Allez, ça repart avec à présent Etat qui donne à Lucas Albert pour Morgan Escarré. Pour là-bas, Serroulez-vous très vite. Serroulez-vous qui revient, qui est pris par la défense de Lézignan. On est sur à l'intérieur des 30 mètres du Feu-Seleux. Lucas Albert qui va retrouver Etat encore, qui prend beaucoup de ballons. Il était un peu limite du plaquage haut. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Avec à présent Lucas Albert pour Alberola pour Vincent Albert qui trouve avec son ailier Rigaud et l'essai est accordé à Rigaud. Ouais, bon, on va voir encore cette action. On voit Escarré qui vient faire le redoublement, mais Lucas Albert en décide autrement, il rallonge sa passe pour Alberola, fait à l'extérieur, on joue à l'intérieur, on joue à l'extérieur et Vincent Albert vient porter ce ballon dans les bras quasiment de Germain Rigaud qui a presque qu'à aplatir, même si encore il lui reste quelques mètres, même si j'ai l'impression que sur l'action, Vincent Albert peut y aller tout seul. Hein. Et c'est son deuxième essai de Rigaud là sur le jeune Rigaud, jeune ailier, qui aujourd'hui, alors ce n'est pas un remplaçant, on va dire que c'est le troisième ailier de Carcassonne, comme Gambaro. Il n'a pas raté un match, je crois, depuis. Non, il a fait tous les matchs.
Bon, peut-être aujourd'hui, l'absence de Gambaro lui permet, mais enfin, voilà, c'est son deuxième essai sur ce match pour le jeune Rigaud qui est complètement en coin et sur une belle attaque, sur une belle action. Oui, de nouveau, on sent que voilà, le fait que Carcassonne ait conservé sur la même ossature, quasiment la même équipe, ça se ressent dans le jeu. Ça, et surtout au niveau des places les plus importantes, la charnière, la troisième ligne, l'arrière et les talonneurs. Et ça passe à la transformation de Lucas Albert. Ça devient 44-0. Ouais. Ça devient. Les 40 points, c'est dans un match, c'est comme ça. Oui, ça peut arriver. Mais c'est plutôt les 0 points qui sont un peu inquiétants pour les Signants, même si c'est que le début de la saison, on l'a déjà dit. Et les recrues, les Australiens là, qui viennent d'arriver dans la semaine, mais il va falloir vite se reprendre parce que. Et puis ils attendent Dorel. Bon, alors oui, on ne peut pas tout attendre de lui. Conrad Dorel au centre. Le facteur X. Voilà, attention, un petit coup de renvoi court, récupéré par les Carcassonnais quand même, non en avant. Ouais, bon, on va voir. Peut-être derrière, il apportera la puissance que peut-être il manque à cette équipe. Alors, il faut voir dans quel état il va arriver aussi, Conrad Dorel. Mais bon, allez, donc ça va être dans quelques secondes. La sirène va retentir d'ailleurs. On se serre la main, voilà qui est fini. 44-0 pour les Carcassonnais. Il n'y avait que 12-0.